Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis vraiment contente de votre feedback sur la dernière vidéo. Puis je suis contente aussi qu'on soit à jour. Puis là, je me sens à l'aise de repartir ma série de vidéos. Puis sentir qu'on est toutes sur la même longueur d'onde. Fait que si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente, vous pouvez aller le faire tout de suite. Puis là, aujourd'hui, je voulais vous faire ma routine par rapport à l'acné et tout ça. Je sais que c'est un sujet qui est vraiment touché dans le sens que je suis pas quelqu'un qui a eu genre full d'acné, comme je sais pas, je veux pas me comparer non plus, c'est pas le but de la chose, pas de dire ah, elle avait plus d'acné, moins d'acné, elle peut pas dire qu'est-ce qu'elle a fait. Fait que je veux juste partager mon histoire par rapport à moi, comment ça s'est passé. C'est quand même difficile dans le sens que c'est un cercle vicieux, plus que tu as d'acné, plus que tu essaies de le camoufler, plus que tu essaies de le camoufler, plus que tu obstrues tes pores, puis en tout cas, ça va pas bien. Puis là, tu as du stress également quand tu as de l'acné. C'est pas vraiment optimal pour se débarrasser de son acné. Donc présentement, je suis un petit peu luisante étant donné que j'avais mis ma crème hydratante, mais aussi un peu de crème solaire. Il fait chaud, c'est l'été, donc c'est une routine qui va être différente de d'habitude. Puis je vais pas vous parler de produits spécifiques parce que mon but, c'est pas de dire « Ok, ça, c'est le produit » parce que ça m'énerve des gens, mais peut-être que je vais le faire parce que j'aurai pas le choix éventuellement, mais tout le monde doit trouver sa propre routine. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment éclairé, qui me fait un genre de wake-up call, qui me fait vraiment du bien, c'est de voir une petite pyramide que le salon XN, c'est pas sponsored ou rien, que le salon XN a publié. Donc, au bas de la pyramide, il y avait des trucs comme laver son visage tous les jours, mettre son sérum, mettre sa crème hydratante et tout ça. Fait que ça, c'est les choses qu'on doit faire à tous les jours, c'est la base des soins de la peau. J'ajouterais à ça une bonne hygiène de vie, dans le fond, bien manger et s'entraîner, être en santé, être bien dans son corps, dans sa peau, dans sa tête. Un petit peu plus haut dans la pyramide, il y a les trucs comme faire des masques, s'exfolier le visage, et ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Moi, étant donné que je transpire quand je m'entraîne, j'ai besoin de m'exfolier un petit peu plus que la norme. Les gens, d'habitude, un gros exfoliant par semaine, c'est suffisant, tu sais, un exfoliant en gros grain. Mais la plupart des gens, c'est ça, une fois par semaine. Mais moi, il faudrait que j'aille un petit peu plus vers le 2 fois semaine, 3 fois quand je fais des grosses activités vigoureuses. Un petit peu comme un homme, je me suis fait dire que c'était préférable qu'eux, ils s'exfolient plus souvent. Donc ça, c'est les choses que je me suis fait dire. Mais je pense que ça fait du sens par rapport à notre grain de peau. Je dis pas que j'ai une peau d'homme, mais j'ai besoin d'un petit peu plus d'exfoliation étant donné que j'en fais beaucoup puis ma peau a subi beaucoup de mon quotidien. Et au top du truc, c'est des soins avec une esthéticienne, des trucs un petit peu plus de façon sporadique. À chaque changement de saison, mettons, faire un facial, une microdermabrasion, un petit soin laser ou peu importe. Une fois de temps en temps, c'est important de faire ça selon vos besoins. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'esthéticienne, ça va bien, à l'esthéticienne de leur vie puis que leur peau se porte très bien, genre ma mère, mais tu sais comme c'est bien correct. Je vais me maquiller, ok, pendant que je fais cette vidéo-là parce que j'avais envie de faire de quoi de différent, de pas juste vous parler non-stop de ça part bien. J'ai échappé mon premier outil. Je reviens. Ok. Ok, là je suis pas à la même place que d'habitude. Ok. On y va? Puis je suis assise en indien, là, c'est full zen mon affaire. Fait que là, je vais... Mon Dieu, je suis même pas capable de parler. Ça va bien aller. Ok, fait que là, je vais peigner mes petits cils et je vais vous dire... Il y en a-tu un qui est tombé? À chaque fois que je vous parle, genre, je suis due pour mes cils. C'est tellement drôle, mais je jure que des fois, mes cils sont vraiment beaux. Mais là, ça fait comme 2 semaines que je les ai pas fait, fait qu'ils sont vraiment durs. Donc, je vais me maquiller. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, mais on dirait aujourd'hui, je le file. Ça me tente de me maquiller puis de me mettre cute. Puis, genre, inconsciemment, j'aimerais ça que Cynthia Dulude, elle voit la vidéo puis qu'elle dise « Oh mon Dieu, Kat, elle fait n'importe quoi, je pourrais l'aider. » Donc, je vais juste vous rappeler, crème solaire et crème hydratante est sur mon visage. Donc, je suis très bien hydratée, très heureuse présentement. Fait que si Cynthia, tu vois cette vidéo-là, c'est grâce à toi que je me maquille un petit peu mieux. Mais oui, je commence avec mon concealer. Je sais pas pourquoi, mais mes ombres à paupières sont pas si mal. J'ai acheté ça quand même de qualité, fait que ça tombe pas d'habitude. Concealer, je fais des petits triangles de clown. Je descends un petit peu plus bas parce que j'ai un petit peu de rougeur sur les joues encore. J'ai fait un traitement de laser au salon XN, mais malgré ça, j'ai quand même encore des petites cicatrices d'acné mini. J'aime ça aussi éclaircir comme
le top de mon nez puis le milieu de mon front, comme par rapport à mon bronzage naturel. J'ai vraiment une peau comme de cochon, là, tu sais, j'ai jamais pogné vraiment de coups de soleil, je bronze super facilement, mais il faut quand même faire attention avec ça, c'est pas parce que tu bronzes facilement que ta peau, elle a pas des dommages au soleil. Donc là, je suis en train de faire ça. Puis, un autre truc par rapport à ma peau, je sais pas si vous aussi c'est comme ça, mais comme j'ai la peau super mince sur le top des yeux, donc on voit des petites veines. Fait que je prends qu'est-ce qui reste sur mon pinceau, puis je le mets sur mes yeux. Donc, au niveau des causes de l'acné, il faut comme investiguer. Moi, ça a été ma mission quand j'avais beaucoup d'acné. Fait que j'investiguais qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce que je devrais faire qui m'aidait avec l'acné. J'ai vu que ça peut être soit hormonal, soit le stress ou soit d'autres raisons que je vais vous énumérer plus tard. Fait que par rapport aux hormones, je pense que c'est normal quand on va être dans notre semaine d'avoir quelques petits boutons, des éruptions, puis je pense que c'est un signal du corps de dire bon ben tu n'as pas fécondé, l'ovule ne s'est pas fertilisé avec le spermatozoïde, fait que je vais te faire un petit peu chier puis je vais te donner une coupe de boutons. Fait que moi je vois ça comme ça, puis l'affaire avec ça c'est qu'il faut pas freaker quand on a 2-3 boutons quand on va être dans notre semaine. Faut les traiter localement, mettre un petit produit dessus, mais pas aller jouer avec. Fait que ce conseil s'applique à moi également. Quand on a des boutons, s'ils sont pas prêts, puis même s'ils sont prêts, faut pas y toucher tout de suite. Faut s'assurer d'avoir les mains propres, d'utiliser les bons outils, dans le sens un petit Kleenex propre ou tout ça, ou même d'aller voir son esthéticienne rapidement, prendre un petit rendez-vous de 5 minutes pour aller se faire percer le bouton comme il faut. Mais il faut pas toucher notre face. J'ai tellement tendance à faire ça des fois de juste comme nowhere, j'ai pas les mains propres nécessairement, d'aller me péter un bouton, d'aller mettre plein de bactéries dans ma face, des bactéries de mes doigts et vice versa. Fait qu'il faut faire attention, touchez pas votre face. Je vous jure, le bouton que vous voyez, le 3/4 du monde les voit pas, puis je pense que c'est global chez les gens. On pense toujours qu'on est pire qu'on est, on se voit toujours de la façon la plus négative. Quand les gens, ils remarquent même pas ça. Ils voient votre beau sourire, vos beaux yeux, vos beaux traits, peu importe, mais ils regardent pas le petit bouton que vous avez là, genre. Fait qu'il faut s'enlever ça de la tête. Aussitôt que mon concealer est mis, je l'ai un petit peu répandu un petit peu partout. J'avais des petites rougeurs, mais je vous dirais, là, je suis tellement contente. Ma peau est vraiment, elle a pris le dessus sur qu'est-ce qu'il y avait avant. Un autre sujet, pendant que je vais aller faire mes petits sourcils, c'est au niveau de la digestion. Je pense que la digestion, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup impacter nos choix alimentaires, qui va vraiment impacter notre peau. Donc, regardez mon crayon quand même, il est petit. Je suis vraiment due pour un nouveau crayon à sourcils. Puis c'est le fun, ça, il y a une petite brosse, fait que, tu sais, t'as pas besoin de chercher ta brosse dans ta trousse. Fait que, par rapport à l'alimentation, moi, j'ai vraiment remarqué que certaines choses qui me font breakout plus. Souvent, c'est quand j'ai une alimentation avec trop de sucre. Je sais que les sucres, des fruits, c'est super sain, mais des fois, j'abusais peut-être un petit peu. Fait que vraiment de manger à notre faim, d'écouter nos signaux de faim et tout, mais de regarder aussi faire la variété dans notre alimentation, puis pas juste manger des trucs bourrés de sucre. Même si c'est super bon dans le bedon, c'est pas toujours bon pour notre peau. Fait que vraiment faire un équilibre, puis juste de mieux organiser mes repas pour que ça soit moins juste des sucres, des fruits, des trucs comme ça. Ou même le pire pour moi, ça a été les sucres transformés. À chaque fois que j'en mangeais, j'avais des petites imperfections qui arrivaient le lendemain ou le surlendemain. Fait que ça, c'est mettons une crème glacée full Oreo. C'est même pas les produits laitiers parce que je consomme du yogourt et du fromage régulièrement. Mais je te dis, quand je mangeais la crème glacée full Oreo, ma peau était moins contente. Fait que pour moi, c'est vraiment le wake-up call de dire « Ok, je vais pas arrêter, j'arrête pas d'arrêter de me maquiller. Je vais pas arrêter de manger de la crème glacée, mais quand je vais y aller de façon un petit peu plus raisonnable. Je vais pas prendre le moyen, je prends le plus petit. Puis d'habitude, ça m'aide. Je m'assure le lendemain d'avoir une nutrition un petit peu plus saine pour comme contrebalancer puis permettre à mon corps d'évacuer un petit peu toute la scrap que j'ai mangée. Mais des fois, ça fait du bien au moral. C'est le fun, une petite crème glacée en amoureux. Fait que je vais toujours, mais je vais pas 3 fois semaine, mettons. Et j'enchaîne sur un autre point qui est l'hydratation. Des fois, on a la peau sèche.
puis on s'en rend même pas compte. C'est pas nécessairement qu'elle est sèche, mais elle est déshydratée. Ça, c'est un point qui peut être important à investiguer. Donc, de s'hydrater par l'intérieur, donc boire beaucoup d'eau. Je dirais minimum 2 litres par jour. Je recommande beaucoup, surtout cet été, il fait chaud. Ça vaut la peine de boire un petit peu plus d'eau. Je vais boire. Si vous aimez pas l'eau, vous pouvez mettre des petites infusions de fruits, mettons du citron, mais boire avec une paille pour que votre émail dedans soit affecté. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir de l'eau suffisamment tous les jours afin d'être hydraté par l'intérieur. Fait que quand notre intérieur est bien hydraté, on a une belle peau à l'extérieur, généralement, une peau glowy et en santé. Pour ma part, je mets pas de fond de teint, jamais. Mais si ça vous tenterait de me dire, genre vous, votre fond de teint, votre BB cream ou votre CC cream, c'est quoi? Des fois, on dirait que c'est le genre de choses que j'aimerais, mais je sais pas investir dans laquelle. Je veux pas quelque chose qui me couvre trop, comme là, juste avec mon concealer, je trouve déjà que ça fait comme un effet plus joli. Aussi, je mets ça des fois autour de mes lèvres. Je trouve que la couleur est vraiment belle. Faudrait que je m'achète un crayon à lèvres pareil, mais je trouve que c'est vraiment beau. Puis un petit peu ici aussi. Un autre truc que j'ai fait pour ma peau qui a vraiment aidé, qui a vraiment donné un boost à ma peau, ça a été le laser fractionnel que j'ai fait au salon Essène. Puis ça, c'est un traitement qui est quand même assez intense. Là, ta peau, pendant comme une semaine, c'est pas ta peau la plus cute, dans le sens que tu es assez rouge dans le visage. Faut bien que tu te protèges du soleil. Mais ça a vraiment aidé pour les petites cicatrices que j'avais. La raison pourquoi j'avais des cicatrices, c'est que je pétais mes boutons, genre je mettais mes ongles dans ma peau pour vraiment essayer de déloger mes points noirs. Tu sais, comme sérieusement, à un moment donné, ça sert à rien d'essayer de tout enlever les impuretés dans votre peau. C'est normal d'en avoir une petite affaire, tu sais. Puis quand vous allez vous faire un soin, laissez le soin à la personne, l'esthéticienne, de gérer votre peau, de lui faire qu'est-ce qu'elle a besoin. Mais vous, généralement, vous n'êtes pas en mesure de vous regarder dans un miroir qui grossit 10 fois, puis de tout enlever, vos imperfections, vos petits points noirs et tout ça. C'est bien normal, c'est bien naturel. Là, je mets un petit peu de poudre bronzante, même si je suis quand même assez bronzée, juste au niveau des joues pour aller définir un petit peu plus mon visage. Mon Dieu, ça fait patcher un peu. Désolée, je sais pas pourquoi. Oh, c'est pas si pire. Un petit peu ici. Je le descends dans mon cou, parce que d'habitude, je suis blanche ici. Je me promène dehors, je fais de l'ombre à mon cou. Moi, je pourrais me promener de même. Bref. Un autre truc que moi a vraiment fait une différence au niveau de ma peau, c'est que je change mes têtes d'oreiller souvent. Puis là, maintenant, j'ai une tête d'oreiller en soie. J'aurais jamais pensé que je trouvais ça hot de même. Mais c'était un petit cadeau que j'avais reçu dans un PR box de Avino. Puis comme maintenant, si un jour je l'ai plus cette tête d'oreiller, je vais en racheter un autre parce que c'est la fucking vie. Genre, vous comprenez même pas. Après, ça te tente plus de mettre ta peau sur un oreiller, genre, même en coton ou whatever, même si c'est du coton égyptien full hot. Je vous dis, un oreiller en soie, c'est tellement doux. Même pour les cheveux, la peau, c'est super bon, supposément. J'ai pas encore vu une grosse différence, mais moi, j'aime vraiment plus la texture contre ma peau. Quand j'ai été dormir à l'hôtel, j'étais comme, oh, il me semble que c'est rough. J'aime vraiment plus l'effet. Et je lave mes draps quand même assez souvent. Je sais que ça paraît comme bizarre, mais comme si la bactérie de ton bouton est sur ta tête d'oreiller, puis tu te recouches, mettons, l'autre côté, mais tu vas aller la propager partout dans ton visage. Donc, je lave mes draps, mettons, 1 à 2 fois par semaine. Je suis peut-être folle, mais moi, ça marche pour moi. Puis, j'aime tellement le feeling de me coucher dans des draps propres. Là. Je sais pas pour vous, là, mais moi, quand ça sent bon, quand c'est frais, c'est tellement un petit bonheur de la vie. Là, je vais faire un petit contour de mon nez, mais comme vraiment subtil. Là. Des fois, je fais ça. Oh, j'ai fait une ligne. Je pensais pas que j'en avais mis autant. Pas que je le trouve particulièrement gros, juste parce que je trouve que ça fait un petit effet un petit peu plus extra. Puis aussi, au niveau de votre détergent à lessive, c'est important de regarder qu'est-ce que vous mettez. Parce que vos vêtements, votre tête d'oreiller, vos trucs vont toujours être en contact avec votre peau. Donc, faire attention à utiliser un détergent qui ne vous cause pas de l'irritation parce que notre peau est un petit peu plus sensible au niveau du visage qu'au niveau du ventre, par exemple.
Donc, il faut faire attention. Au niveau du maquillage, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui se maquille beaucoup parce que je travaille de la maison ou je vais à un bureau avec des gens que je connais depuis longtemps puis que je m'en fous qu'ils me voient pas de maquillage. Comme j'ai commencé cette vidéo-là, pas de maquillage, j'ai pas de stress à être maquillée ou pas maquillée. J'ai remarqué que c'est sûr quand on se maquille beaucoup, puis là on transpire ou dans la journée notre peau est exposée à la vie, ça cause un petit peu plus de boutons. Donc je dis pas de ne plus se maquiller, mais peut-être de se maquiller moins ou de donner des petits breaks à notre peau. Le week-end, peut-être faire un avant-midi ou une journée sans maquillage. Mais un autre truc aussi, c'est de laver ses pinceaux à maquillage. Ça fait chier, là. C'est pas tant le fun de laver ses pinceaux à maquillage, mais c'est juste une habitude à intégrer. Là, je vais mettre un petit peu dans ma paupière. Là, je me chie à toi, Cynthia, parce que je pense que j'ai les yeux un peu comme Lisande Nadeau. Ils sont un petit peu ronds, un petit peu en chat, mais pas trop. Tu sais, ils sont plutôt ronds. Fait qu'il faut que je mette une couleur sur toute la paupière. En tout cas, c'est ça que Cynthia a dit. J'espère vraiment que je fais la bonne affaire. Je vous disais de bien laver vos pinceaux puis de choisir du maquillage adapté. Si c'est de payer 5 $ de plus, mais c'est pas nécessairement l'argent qui fait la qualité du maquillage, mais tu sais, il y a des fonds de teint qui sont peut-être un petit peu trop opaques, couvrants, qui vont aller obstruer vos pores, qui vont avoir des produits pas très bons pour votre santé dedans. Allez regarder à ce niveau-là si ça vaut l'investissement, si ça vaut le petit 10-15 de plus, même dans vos produits pour la peau au quotidien, d'investir dans une gamme qui a été vraiment recherchée, prouvée et qui est de meilleure qualité. Là, il faut vraiment que je me concentre. Je vais faire un petit crease un petit peu plus foncé. Et là là, ma face. Je me trouve drôle. Je sais que je vous parlais comme d'alimentation puis de trouver l'aliment qui vous fait pas, qui vous cause des breakouts. Chaque fois que vous mangez telle affaire, vous faites un bouton. Mais en même temps, ça peut aussi être le stress. Donc, il faut pas être stressé. C'est une grosse affaire à dire, mais il faut vivre de façon plus relax, de vivre plus dans le moment présent, faire des activités qui nous font du bien. D'habitude, ça l'aide à diminuer l'inflammation, le stress au niveau de notre corps nous permet de mieux assimiler ce qu'on mange. Donc, diminuer son stress, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment une voie qui, pour moi, a bien fonctionné. Prendre du temps pour moi, des petits moments de self-care, des petits bains de détente. Et là, j'allais embarquer dans la partie suppléments. J'aime pas tant parler de mes suppléments que je consomme parce que j'ai l'impression que les gens pensent que c'est magique. C'est le mode de vie sain combiné à un supplément qui est un ajout qui va vous permettre d'atteindre vraiment une optimisation de votre peau, de votre corps, de votre bien-être. Des produits que j'utilise en termes de suppléments que je pense qui m'aident beaucoup pour la peau. Je trouve que l'oméga 3, c'est vraiment un supplément qui aide à l'inflammation, qui m'aide aussi à la concentration. Puis moi, je le prends en gélule parce qu'il est liquide. Des fois, j'ai un petit peu de la misère à les digérer. J'ai comme l'impression que... Je sais pas si vous avez déjà pris un oméga 3, mais des fois, j'ai l'impression qu'il reste comme là. Tu sens l'oméga 3 dans ta trachée pendant toute la journée. Mais je vous dis, moi j'en prends en gélule. Puis un autre supplément que j'aime, c'est les probiotiques. Je trouve que les probiotiques peuvent être bons pour plein de choses, mais pour vrai, si vous avez une flore intestinale plus diversifiée et plus saine, ça va se refléter dans votre peau, dans votre visage, dans votre énergie. Fait que ça vaut la peine d'en consommer, soit avec un yogourt un peu comme le yogourt Activia, ou aller vous acheter directement un supplément qui en contient. En conclusion, j'ai presque fini. Je vais faire mon petit highlight à la fin. J'ai-tu contour mon nose du croche? On va y arriver. OK. Fait que je vais faire mon petit highlight en faisant le mot de la fin par rapport à ce beau chandail et à plusieurs beaux chandails qui s'en viennent. Ils sont bien bonnes, les YouTubers beauté. Genre, vous devez tellement être étourdis, genre, à m'écouter parler. Mais ce que je vous disais, c'est que le chandail Rise que je porte et d'autres chandails que vous avez vu récemment que je portais, et là celui-là en blanc, en kaki, ça sort le 1er septembre. Puis si ça vous tente, comme la dernière fois, je vais vous faire un try and hold. Puis cette fois-ci, je vais me prendre un petit peu plus d'avance. Puis je vais vraiment parler du sizing, des matériaux, de la qualité de chaque truc. Parce que je pense que la dernière fois, j'avais fait ça un petit peu trop rapidement. Fait qu'au niveau de mon highlight, j'en mets sur mon nez. Fait que je fais un petit picot sur le top de mon nez. Je laisse tomber après avec mon autre pinceau. J'en mets sur le top de mon nez.
Je sais même pas comment décrire les parties de mon corps. J'en mets un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière pour aller donner un petit glow. Un peu au-dessus de ma lèvre, vraiment le petit cupid bow ici. Même des fois un peu au centre de la lèvre. Je trouve que ça fait vraiment beau après quand je mets mon petit lipsil, mon petit gloss. Et avec un pinceau un petit peu plus fluffy, il va aller en mettre sur le top de mes joues, comme ça. En passant, je regarde là parce qu'il y a mon miroir, mais c'est vous que je regarde, c'est vous que j'aime. Et j'y vais comme ça. Calmer le tout. Bon, je vais mettre du lipsil parce que je trouve pas mon gloss. Donc voilà. Et je trouve mon highlight tellement intense, mon Dieu, mais c'est moins intense dans la vraie vie que sur la caméra. Donc voilà pour la peau et le visage et tout ça. Je vais setter le tout avec mon fixateur. Donc c'est tout pour le look beauté que vous voyez présentement, que je fais quand j'ai un petit événement plus spécial, quand je me maquille. Sinon, j'espère que vous avez aimé ça. Et je voulais vous dire merci d'être là, ma belle communauté. Il va y avoir une vidéo par semaine, donc vous pouvez vous abonner pour pas manquer ça. On se revoit, je pense, pour un petit try and haul de vêtements Rise, si ça vous dit. Ça me tente vraiment parce que la nouvelle collection est folle. À chaque fois, je dis ça, mais là, elle est encore plus folle que d'habitude. Il y a des items, genre, incroyables que j'ai jamais vu nulle part. C'est vraiment révolutionnaire, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est ça pour la vidéo. Et j'espère qu'on se voit la semaine prochaine. Bye bye!